Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo blabla. Alors donc, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Et du coup, alors on va faire une petite vidéo sur le sujet du célibat. Du coup, vu que je ne suis pas en couple pour cette Saint-Valentin là, donc je vais juste faire un petit test. Quel célibataire êtes-vous? Donc il y a 20 questions. Comme ça, voilà, on va un peu discuter à ce sujet. Et voilà. Donc, avant tout, n'oublie pas, si tu veux me soutenir, tu peux devenir membre. T'as plein de vidéos tous les mois, gaming, lecture, manga, comics, BD, livres classiques. Voilà, je te laisse regarder la description. J'en parle à chaque fois, mais c'est très très important pour me soutenir et me permettre de gagner du temps, enfin de l'argent du coup, et forcément du temps. Et oui, donc voilà, merci à tous les membres, ça soutient vraiment de fou et ça m'encourage à bosser des heures et des heures sur les vidéos chaque mois. Donc voilà, je te laisse regarder. N'hésite pas, vraiment, tu feras un heureux et tu débloqueras tes dingueries. Donc, si d'ailleurs tu entends des bruits de gargouillement, c'est parce que j'ai un peu faim vu que je suis actuellement en début de carême. Donc voilà, d'ailleurs voilà, très bon carême à tous les chrétiens du monde. Bref, donc oui, j'avais envie de faire une petite vidéo du coup en mode célibataire. Euh, Pas du tout, comment dire, en le, avec tranquillité on va dire, parce que honnêtement fais, je fais tout. Je cherche pas plutôt à être en couple. En ce moment, au contraire, je vais beaucoup plus chercher à être seul. Même, même en ayant eu des propositions, on va dire des, comment tu dis ça, des, ça s'appelle le phare, enfin bref, je sais pas comment dire, de la drague, on va dire pour utiliser un mot simple, sur YouTube, enfin sur internet, tout ça. Même là, j'ai pas trop calculé, donc voilà. Peut-être que les personnes se reconnaîtront. Mais voilà, en gros, en ce moment, j'ai pas trop le temps, l'envie. Voilà, je suis plus focus, vraiment, je suis beaucoup plus focus sur moi-même, sur mes projets, mes objectifs, mes passions, mon travail. Ce qui fait que, en vrai, j'ai pas vraiment envie de me remettre en couple. Là, voilà, je suis plus en mode, je dois faire de l'argent et après, je repenserai à me mettre en couple. Parce que voilà, le côté passion, tout ça, ça c'est sympa, mais en vrai, c'est pas vital, on va dire, pour moi. C'est plus vital, en tout cas, comme ça pouvait l'être avant, en mode c'était une obsession. Maintenant, je suis en mode serein, on va dire, je m'en bats les couilles un petit peu, quoi. Bon, bref, allons-y pour les questions. Donc, question 1. Je te mettrai d'ailleurs le lien dans la description. Et du coup, bonne Saint-Valentin à tous les couples, profitez de chaque seconde. Et faites attention à vous, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, let's go. Vous retrouvez seul, c'est un peu comme retourner sur le champ de bataille à la conquête d'un nouveau territoire, un nouveau départ dans votre quête de l'élu, un saut dans le vide, source d'angoisse, ou une bulle d'oxygène, pas une finalité. Retourner sur le champ de bataille à la conquête d'un nouveau territoire, un nouveau départ dans votre quête de l'élu, une bulle d'oxygène. Oui, c'est plus, en vrai, c'est plus un sanctuaire, une grande tranquillité, un plaisir d'être seul.
d'être seul aussi, quoi. Pour plein de raisons, on va pas non plus en parler tout ça parce que sinon ça va être trop long. Voilà, tu peux avancer sur ta vie beaucoup plus vite d'une certaine façon. Enfin voilà, pour tout ce qui est création aussi, c'est bien d'être seul, pour la tranquillité, se retrouver, s'écouter, ne pas penser tout le temps que à l'autre ou aux autres, c'est bien aussi, tu vois. Donc ouais, on va mettre une bulle d'oxygène, pas une finalité. Quand vous êtes célibataire, vous vous sentez davantage amputé d'une moitié de vous, égoïste dans le sens positif, en attente de signes de l'âme sœur ou vulnérable, ou quand dira-t-on? Amputé d'une moitié de vous, non. Vulnérable, ou quand dira-t-on? Non. En attente du signe de l'âme sœur, franchement, ouais, peut-être une fois sur 100, quoi. Mais la plupart du temps, égoïste dans le sens positif, on va dire. En mode content, en mode limite, putain, on est quand même pas mal seul. Même si on est aussi, c'est aussi bien, c'est aussi sympa. Je me dis, il y a des beaux côtés aussi à être en couple. Mais il y a aussi beaucoup de bons côtés à être seul en fait. En fait, ça dépend de la vie que tu as, le type de vie que tu veux avoir, le type d'énergie, en fait, la quantité d'énergie que tu veux mettre dans quelque chose. Au niveau des passions, tout ça, c'est que pour moi, d'avoir une copine qui s'en bat les couilles, que ça lui va te voir 1 heure par mois, limite. Ça peut, voilà, enfin, tu vois, t'es content d'un mode putain, j'ai le temps, enfin, voilà, j'ai le temps quoi, en gros, parce que sinon j'aurais pas le temps, bref, c'est compliqué. Dans une soirée, vous êtes célibataire et sous le charme, le hic, il est marié. Non, elle est mariée, putain, non, parce qu'il y a écrit il, parenthèse elle. Je pensais à moi du coup, bref. Elle est mariée, que faites-vous? Donc oui, c'est elle qui est mariée, ok. Vous fantasmez, cette rencontre n'est pas un hasard. Vous la remerciez pour ce moment délicieux. Vous ragez, ne lui arrive sans doute pas à la cheville, ou vous rentrez déprimé. Vous ragez, non. Vous rentrez déprimé, non. Ben, en fait, moi je respecte, tu vois ce que je veux dire. Si la personne est mariée, tu respectes et puis c'est tout quoi. Donc je rage pas, je suis pas déprimé. Je la remercie pour ce moment délicieux. Il veut dire quoi, genre. Du coup, on a fait des trucs. Je vois, je vois pas de réponse en fait qui peut convenir. On va dire, j'en sais rien, frère. Vous la remercier pour ce moment délicieux, mais ça va pas la tête. Vas-y, on va mettre fantasmé. Hein. Est-ce que j'ai pas envie de mettre que je rage ou que je suis déprimé? On aurait peut-être pu mettre déprimé dans le sens peut-être un petit seum, quoi. Ouais, bon. Allez, c'est pas. Être amoureux peut aussi vous rendre extravagant, idéaliste, jaloux, timide. Alors, jaloux, non, parce que la jalousie, c'est beaucoup un manque de confiance en soi, de peur que la personne te trompe. Si tu as confiance en toi, en fait, t'es en mode. Bah, quand t'as vraiment confiance en toi, t'as pas de jalousie en fait envers un autre homme. T'as confiance en fait en toi et du coup, bah, tu sais ce que tu vaux. Donc, j'ai jamais trop eu ce problème. Même si, bon, voilà, tu peux avoir des petits moments de jalousie, mais ça n'a jamais été au point de que ce soit très problématique, quoi. Timide ou idéaliste ou extravagant.
liste. Après voilà, j'ai envie de dire c'est quand même pas mal de personnes. Les premiers mois, tout dépend ce que tu veux dire par amoureux, c'est les passions des premiers mois. Tu peux tendance à, ouais, à voir que le bon côté, à t'imaginer les meilleures situations, enfin pour moi en tout cas. Et après en fait tu peux être déçu au fil des mois, voire des années qui passent même. Donc ouais, c'est un peu ce qui correspond le mieux je pense. Dans les valises que vous avez laissées lors de votre dernière relation, il y a des attentes déçues, des moments délicieux, des rêves inaccomplis, des trahisons à réparer. Ah, des moments, mais en fait c'est complètement débile comme réponse parce que c'est un peu des trois premières quoi, des attentes déçues, des moments délicieux et des rêves inaccomplis. Donc on va quand même rester sur les moments délicieux. Allez. Voilà, pour pas rester sur le négatif, parce que voilà, on a souvent tendance à voir que les mauvais côtés en soi, mais c'est pas vraiment un mauvais côté. Voilà, on apprend de ses relations. Moi, ma dernière relation, c'est moi qui ai mis fin parce que plein de choses ont fait que je me sentais plus bien avec la personne. Mais c'est pas pour ça, il faut pas voir tous les bons moments qu'il y a eu. Quoi. Donc, ouais. Pour un premier rendez-vous, vous cherchez à la séduire, vous la laissez se livrer pour faire connaissance, vous la regardez les yeux pleins d'étoiles, vous paniquez un peu maladroit. Ouais, frère, c'est pareil, frère, c'est les deux, genre, tu cherches un peu à séduire sans être, même et encore, même pas, genre le premier rendez-vous, même pas forcément. Je vais plus dire se livrer, la laisser se livrer pour faire connaissance. Même si en soi, tout le monde me raconte sa vie pendant des heures, chaque fois, peu importe s'il y a personne que je l'ai rencontré depuis une seconde. Allez, l'éventualité des vacances en solo se profile. Vous optez pour des vacances en famille, c'est mieux comme ça. Des vacances en solo parfait pour voyager. Les reporters, les reportés, pardon. Vous avez du travail, de toute façon, un voyage organisé, Cupidon prend parfois des chemins détournés. Actuellement, on va dire les reporters. Vous avez du travail, de toute façon, hop. C'est vrai que les vacances, en vrai, en fait, quand t'es ton propre patron, le mot vacances n'existe pas parce que tu peux décider de travailler 7 jours sur 7, comme tu peux décider de te faire une pause de 3 jours, tu vois. Mais globalement, quand tu es patron d'une entreprise comme moi de vente en ligne et en plus créateur de vidéos, t'as toujours un truc quoi, donc il n'y a pas de vacances quoi, bref. Mais c'est pas, je dis pas ça négativement, c'est juste tu choisis en fait quand tu veux être plus en mode détente ou plus en mode boulot quoi. Alors donc, quand votre cœur fait boum, c'est souvent parce que elle vous émeut, elle vous fait pleurer, elle vous fait rêver, elle vous pousse à vous dépasser. Ça c'est des questions de... C'est des questions de Walt Disney, ça frérot. Hein. Elle vous fait pleurer, non faut pas déconner. Va dire elle vous émeut. Sans vous voiler la face, vous pourriez associer le célibat à un sentiment d'exclusion, une gestion à mettre en place, une idylle inachevée, une solitude positive. Solitude positive. L'avantage quand t'es seul depuis longtemps, ou t'as été beaucoup seul on va dire, ou plus seul qu'en couple, ce qui ne peut pas arriver à tout le monde, parce que tu peux avoir quelqu'un, imagine, qui est en couple depuis qu'il a 14 ans, et s'il a par exemple 24, bah, ça fait quasiment autant de temps qu'il est en couple que seul, tu vois, mais
Voilà l'avantage quand t'es seul depuis que t'as l'habitude, en tout cas, peut-être de pas être en couple, c'est que tu te connais, tu commences à bien te connaître en fait, et tu commences à avoir une énorme connaissance du coup de toi-même, de tes capacités, de ce que tu veux. Enfin, c'est ta confiance en toi aussi, hein, faut aussi avoir confiance en soi. Mais si tu veux, tu te crées bah, je sais pas comment dire, mais un lien avec toi peut-être plus fort du coup. Genre, c'est un peu bizarre comme phrase, mais t'es pas influencé en fait. Donc tu sais où tu vas aller, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu veux pas. Enfin, surtout si t'as déjà été en couple. Mais t'as une sérénité en fait. T'as pas peur aussi d'être seul, ce qui fait que t'es beaucoup plus libre indirectement, puisque t'es prêt entre guillemets à te séparer, puisque t'as l'habitude d'être seul. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, t'as pas le côté trop dépendant, quoi. Genre, tu connais en fait, c'est un truc que tu connais, genre bien. Donc, même limite, ça peut être un peu un piège, genre en mode tu retournes dans le côté un peu seul, dans le côté que tu connais le plus, même si j'ai pas besoin de beaucoup de temps pour être bien en couple avec quelqu'un, tu vois, j'ai pas besoin d'avoir des années pour être bien, mais bref. Donc ouais, ne plus lire vos deux noms sur la boîte aux lettres, réveil, plus lire vos deux noms. Hein, j'ai pas compris. Vos aspirations de romance, vos blessures, vos désirs de retrouver avec vous, votre colère. Ne plus lire vos deux noms. Ah, il veut dire après une séparation. Désir de retrouvailles, aspiration de romance. Il veut dire, on va garder le côté positif. Hein. Vous tombez nez à nez avec votre ex accompagné. Comment réagissez-vous? Vous lui donnez la raison qu'elle n'est pas vraiment à la hauteur. Bah, ça j'ai déjà dit. Vous retombez sous le charme. Non, vous vous effacez en la trouvant tellement mieux que vous. Et c'est méchant ça. Bon, la dernière réponse du coup, c'est vous vous félicitez d'avoir pris la bonne décision. Et en fait, il aurait pu avoir une autre réponse, cinquième, qui était vous êtes content pour la personne et vous faites votre vie quoi. Mais bon, du coup on va prendre celle-là. Hein. La dernière fois que vous avez claqué la porte ou inversement, vous vous êtes senti libéré. Il y a furieux, libéré, surpris, trahi. Je vais prendre libéré parce que la dernière fois que j'ai claqué la porte, du coup c'est quand je suis parti, quand j'ai quitté mon ex, que je suis parti de là où j'habitais avec. Je suis reparti vivre, revivre ici. Mais ouais, c'était vraiment une libération. Donc, j'avais pas claqué la porte par contre. C'était pas violent. C'était plus dans le silence et la tristesse pour mon ex quand même. Dans le feu de la conversation, votre nouvelle cible se trompe de prénom. Vous devenez mutique. Vous la giflez. Vous ne relevez pas ou vous piquez un phare. Dans le feu de la conversation. Votre nouvelle cible. Ça veut dire quoi, mutique? Vous la giflez, t'imagines? Ah mais c'est un truc. Ah mais oui, mais c'est parce que c'est un truc de meuf un peu du coup. Les meufs elles ont le droit de gifler le. D'accord. Vous ne relevez pas ou vous piquez un phare. Ça veut dire quoi, mutique? Genre, attends, parce que. Il y a des mots bizarres là. Mutique. C'est comme un moustique ou quoi? Qui refuse de parler. Ah ok. Vous piquez un phare, ça veut dire que t'es en colère du coup, je suppose. On va dire mutique, mais dans le sens en mode, tu sais, je mets un petit silence en mode. Bon, c'était même pas capable de retenir le prénom, c'est compliqué quoi, limite, je me casse. Attends 2 secondes. Enfin, après, ça dépend, c'était au début, tout premier rendez-vous, pour faire un billet de nez au célibat. Vous
conseille, si tu cherches quelqu'un de sérieux, de pas forcément aller enfin même de pas aller en boîte de nuit où là les gens souvent ils cherchent juste à se faire plaisir, on va dire. T'as plus de chances de trouver quelqu'un entre guillemets de sérieux dans une bibliothèque ou en train d'étudier sérieusement, tu vois, ou juste par exemple, je sais pas, un truc un peu plus en mode tranquille, on va dire, genre lire dans un parc, enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, bref, en ce qui concerne la relation de couple, vous êtes conscient de la difficulté à la rendre heureuse, à vous engager, à vous entendre, à vous sentir satisfait. À la rendre heureuse, non, parce que je suis une légende, quoi, vivante. À vous engager, non. J'ai pas de mal à m'engager. Si vraiment, voilà, je sens qu'il y a des, je dirais un potentiel. Je sens que ça peut le faire, on va dire. Que j'ai envie d'aller loin avec la personne. À vous entendre, non, enfin, c'est débile, genre. Si la partie du moment t'es en couple, c'est que tu t'entends bien. Enfin, pour moi, parce que bon, après je dis ça, mais il y a sûrement des couples qui se détestent, qui s'engueulent tout le temps, qui. Bon, après voilà, ça dépend des années et tout, mais bon, à partir. Pour moi, vraiment, c'est des trucs les plus importants, c'est de s'entendre, quoi. Ça veut pas dire que tu peux pas, des fois, un petit peu, te prendre la tête, même si, bon, bah, ça arrive toujours, même si tu dis non. Mais voilà, c'est important quand même d'avoir une bonne harmonie, quoi, naturelle. Donc je vais en vrai à vous sentir satisfait. Oh, je pense que je vais dire à vous sentir satisfait, mais c'est vraiment pour. C'est vraiment en mode tatillon, genre vraiment si je veux trouver. Enfin, si tu veux vraiment être chiant et trouver tout ce que t'as envie, c'est impossible en fait. Imaginons quelqu'un de. Enfin, c'est pas impossible, c'est très dur. Imaginons pour moi par exemple quelqu'un qui est spirituel, qui est naturel, qui est pas dans le paraître à fond, qui pense aux autres, qui potentiellement serait, comment dire, serait, je veux dire, attrayé, serait enthousiaste à l'idée de m'aider dans mon travail, qui veut des enfants, spirituel, j'ai déjà dit, qui est pas, qui est dans mes goûts physiques, qui prend soin de son physique du coup aussi, forcément, qui sache cuisiner, etc., etc., tu vois, c'est enfant. Donc, si tu veux être chiant, il y a toujours moyen d'être déçu, mais en vrai, j'avais pas trop envie de mettre les autres réponses. Donc, t'acceptes une personne comme elle est, même si s'il y a des trucs que t'aimerais que ça soit comme ça, tu prends plus la personne pour ce qu'elle est que plutôt pour ce qu'elle est pas, quoi. Et voilà, tu peux te compléter, c'est bien aussi, quoi, de pas. D'avoir des différences aussi, tu vois. Bref, à quoi ressemblaient vos scènes de ménage? Vous éclatiez en sanglots, vous essayez de négocier, vous fulminiez, le reproche acerbe, vous vous taisiez, attendant un revirement. Vous fulminiez, je veux dire, je vais essayer de négocier beaucoup, parler, on va dire, ouais. Suite à un célibat un peu prolongé à votre goût, il vous est déjà arrivé de vous dire: ma vie est belle, ma vie est parfaite, ma vie est terminée, ma vie va bientôt recommencer. Ma vie est belle, parfaite, faut pas exagérer non plus. Ce qui vous ferait vraiment plaisir avec votre futur. Carburé au super, vous en avez assez de l'ordinaire. Un week-end loin de votre poisson rouge avec qui vous en avez déjà trop passé. Une bague de fiançailles. Vous sentir libre ensemble. Je pensais vraiment le plus pour l'instant, c'est vraiment me sentir libre ensemble.
Parce que comme je t'ai dit, vu que j'ai un, quand même un goût assez fort de ma liberté, que j'ai beaucoup de passion, euh, je me vois pas être comme certains que dans le couple et tout, genre les premiers mois d'accord, mais après j'ai vraiment besoin de liberté. Et c'est vrai que j'ai pu souvent me sentir enchaîné, quoi, on va dire. Du coup, ouais, vraiment, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est vraiment de me sentir que je peux travailler comme j'ai envie, faire comme j'ai envie, sans que ça pose trop de soucis, quoi. Vraiment sentir si j'ai envie de faire, bon, sans évidemment oublier complètement la personne, parce que sinon ça sert à rien de se mettre en couple. Si par exemple j'ai envie là de faire un live le soir ou de bosser un peu plus, que ça pose pas de soucis, quoi. Mais comme j'ai dit, tout en ayant un temps aussi pour la personne. Mais en même temps, faut pas non plus, faut aussi me laisser faire mes trucs, quoi. Donc ouais, vous sentir libre ensemble, c'est vraiment pour moi ce qui me... Depuis quelques temps maintenant, depuis quelques années, en fait en me développant personnellement, j'ai beaucoup plus peur qu'avant de pas être bien à ce niveau-là. Tandis qu'avant c'était vraiment, vu que je savais pas tout ce que je voulais faire, je voulais juste du coup me mettre en couple, parce qu'en fait je n'avais pas vraiment de, je vais dire, de personnalité, de vision long terme, de croyance en moi-même en fait, tu vois, d'objectif, de vraie passion, que le fait de se mettre en couple c'était pour moi mon objectif de vie en fait. Et maintenant, beaucoup moins. Maintenant, ce serait même pas tellement le couple, c'est plus faire fonder une famille, tu vois. Donc, ouais. Depuis que vous vivez seul, vous avez d'interminables conversations avec vos amis, multiplient les sorties qui vous valorisent, pris conscience de vos fragilités, ou redécouvert vos centres d'intérêt. Bah, c'est un peu ça. C'est redécouvrir ses centres d'intérêt en fait. Parce que je pense que j'ai eu tendance, que ça soit des couples, des attirances, des trucs, des vrais couples ou juste des attirances ou une entente avec une femme dans le passé, des années d'avant, pas cette année-là, ni celle d'avant, mais on va dire à partir, enfin jusqu'à 23 ans, j'ai eu tendance à pas mal mettre de côté mais moi-même en fait ce que j'aimais tout pour une femme quoi, tu vois. Donc c'est vrai que je redécouvrais cette dernière année, celle d'avant, ouais vraiment celle d'avant, ouais, du coup parce que celle-là il y a que 2 mois, j'ai vraiment redécouvert tout un tas de choses que j'aimais faire. Et j'en ai aussi découvert des nouvelles, donc ouais, on va mettre ça. Dernière question du coup. Pour bien gérer son célibat, on ouvre le champ des possibles, on se récompense, on se résigne, on s'organise. On ouvre le champ des possibles, oui. Comme je te dis, je m'en bats un peu les couilles, je suis pas dans la recherche d'un couple, mais bon, je suis pas non plus fermé. Mais c'est vrai que je serais beaucoup plus distant, beaucoup moins conte de fées qu'avant. Et comme je t'ai dit, j'ai beaucoup d'objectifs. Voilà, maintenant ça fait 8 ans. Ah non, même. Non, 10 ans en fait. Allez, on va dire, ouais, 8, ouais, on va dire 8 ans d'expérience avec les femmes et tout. Voilà, je commence quand même un peu à connaître les, je vais dire les tenants, les aboutissants, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien. Donc, je suis beaucoup moins Walt Disney qu'avant, on va dire. Donc, ouais. Donc, alors,
résultat donc que j'ai eu, c'est célibataire et heureux. Seul et heureux de l'être. Vous bousculez les codes du bonheur en vigueur sans trop vous en faire. À vrai dire, vous ne placez pas le couple au centre de votre existence. C'est ce que j'ai dit. Pas coupable pour dessous. Vous affrontez les soirées où certains roucoulent en duo sans frémissement aucun à la rencontre. Vous ne dites pas non. Toutefois, vous ne projetez pas l'ego, vos fantasmes de bonheur sur l'autre. Vous profitez du moment présent. Ouais, c'est un peu ça maintenant. Genre, j'ai mes objectifs, j'ai mes croyances, j'ai ma sensibilité, j'ai ma vision de la vie. Et c'est que ouais, j'ai pas besoin en fait de quelqu'un pour ça, sauf du coup le côté famille, mais sinon je le vis relativement bien, mais ouais. Attends, après il y a écrit affranchi sans doute du joug des normes comme des attentes de votre entourage. Vous semblez avoir acquis une réelle liberté. Elle vous permet d'assumer la situation sans être peiné outre mesure, malgré les remarques perfides ou apitoyées qui doivent certainement fuser. Peut-être avez-vous déjà eu une ou plusieurs expériences de vie de couple, pas nécessairement douloureuses d'ailleurs. Du coup, le célibat vous offre une réelle opportunité, celle d'être au centre de votre vie et d'oser expérimenter un style bien à vous. En conclusion, le célibat n'est ni une fatalité, ni un cadeau, c'est un état, un passage qui présente aussi des avantages, à commencer par du temps pour s'occuper de soi. Ouais, en fait, c'est vraiment ça. C'est un passage, en fait, c'est une étape, c'est une période de ta vie. Euh, je sais qu'il y aura une période où j'aurai beaucoup plus envie de me mettre en couple, sûrement quand j'aurai bien avancé dans mes projets, dans mes objectifs, dans mes rêves perso, tout ça. Mais ouais, à ce moment, c'est pas un truc dramatique comme je pouvais le ressentir et le vivre quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois. Je suis beaucoup plus serein. Quand je t'ai dit l'expérience fait que bah en fait voilà, quand t'as déjà quand t'as tout un tas de choses à faire dans ta journée, que tu aimes bien prendre du temps pour toi, que tu aimes bien être seul, c'est pas hyper dur à gérer quoi, à vivre en fait. Tu es même habitué en fait, et c'est comme je te dis limite, c'est normal en fait. Donc, donc ouais, je me suis rendu compte que voilà, t'as beau espérer des gens machin, de tout un tas de relations. Ce qui compte avant tout, c'est d'être bien seul avec toi-même, parce que de toute façon, dans tous les cas, on est seul et on meurt seul. Euh, donc, donc ouais, peut-être que je dirais pas ça quand j'aurai 45 ans, j'en sais rien, ou 50, ou même 30, mais franchement, j'ai toujours été habitué, franchement. Même, ça m'a jamais dérangé en fait, parce que quand t'es passionné, je pense que t'es toujours dans un truc en fait, et tu vois pas le temps passer, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vraiment de trucs qui les, qui les fait carburer, on va dire, dans leur vie, ou qui les rend heureux. Et personnellement, je suis facilement heureux en fait pour pas grand chose, on va dire. J'ai la joie facile. Donc, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un pour être bien. C'est, enfin, tu vois, rien peut me rendre euphorique, on va dire, enfin, content, quoi. Donc, donc voilà. Après, comme je te dis, voilà, c'est bien aussi. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés, mais voilà, pour moi, il y a autant de bons côtés que de mauvais côtés. Tout dépend de l'état de ta vie actuelle, en fait, et de ce que tu as décidé pour ta vie. Donc, ouais, voilà. N'hésitez pas à liker du coup la vidéo pour me soutenir et à mettre un petit commentaire si vous voulez mettre ce que vous allez faire pour la Saint-Valentin. S'il y en a qui vont faire des trucs un peu. What the fuck, t'as vu ça, frérot? Ah ouais, on en est là. Avec le gros bouton dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette mèche? Mais elle est. Mec, non mais c'est une dinguerie par contre. Non mais gros, c'est incroyable. Non mais. Allez, c'est bon, frère, tout a été dit, toute la vidéo a été
Bon bref. Donc voilà, on va faire une petite conclusion pour les célibataires qui sont célibataires et qui le vivent mal et qui s'étouffent. Non, en vrai, je mange des dattes. J'en mange jamais en fait, parce que du coup, là, aujourd'hui, je mange que un tout petit peu de fruits, donc quelques dattes et une ou deux clémentines, quoi. Et une compote de pommes, mais voilà. C'est assez très léger, quoi. Et du coup, ouais, j'ai pas l'habitude. Mais ouais, si t'es seul et que tu le vis mal. Bon, déjà, si t'es. En fait, tout dépend si t'as de la spiritualité ou de la philosophie, tu vas mieux le vivre. Si t'es seul depuis longtemps, longtemps, au bout d'un moment, tu vas t'y faire. Même s'il y a des moments, je sais, où tu te dis j'aimerais tellement être en couple et tout. Sache que il y a des très bons côtés, mais c'est pas non plus, comme je t'ai dit, la finalité en fait d'une vie. C'est pas ça qui fait que t'es heureux en fait. C'est pas ce qui rend un homme heureux, au contraire. Je t'incite vraiment à travailler sur toi, sur ta philosophie de vie pour arriver à être heureux seul. Comme ça tu seras encore mieux en couple. Et puis de toute façon, si t'es très mal parce que tu es seul, ça va se ressentir auprès des femmes. Si t'es un homme ou inversement, quoi, t'as compris. Et du coup, euh, bah, tu trouveras personne en fait. C'est pas bon d'être. Enfin, ça se sent en fait. Que t'as besoin de la personne et ça, les gens ils aiment pas. Tandis que si t'es en mode. T'es bien, t'es là, t'es posé dans ton bus. Imaginons tu vas au travail en bus, t'es là, t'es posé, tu t'en bats les couilles. Tu vas voir que les meufs vont te regarder, vont se dire c'est qui ce mec là, genre le mec a confiance. Voilà, je te donne un petit peu des anecdotes. Tandis que quand t'es à contrario, comme j'ai pu l'être quand j'avais 15 ans, c'est-à-dire dès que tu vois une fille qui te plaît, t'es en mode ah, elle va me parler ou pas, genre oh, j'aimerais, j'ose pas aller la voir et tout. Et si elle te parle par exemple, imaginons que t'es au collège ou au lycée, t'es en mode t'es pas bien, tu vois, genre, ça c'est de la merde. Enfin c'est de la merde, ça va pas marcher en fait, c'est pas séduisant. Euh, ce qui compte c'est vraiment la confiance en toi. Le lâcher prise en fait. Vraiment tu verras que plus tu t'en fous et plus tu vas attirer. Euh, mais enfin voilà, tu passes des très très bons moments en couple. Mais personnellement je me suis rendu compte que c'est pas ça qui faisait que j'allais être heureux, pleinement heureux en fait. C'est plus intérieur en fait, le fait d'être heureux. Bon, il y a une phrase qui dit j'ai décidé d'être heureux de Voltaire parce que c'est bon pour la santé. C'est pas ton but en fait final dans la vie d'être en couple. Et c'est plutôt de te développer, de comprendre ce que tu fais là, ou de faire du travail sur toi, que ce soit par rapport à ton passé, à la confiance que tu as en toi, essayer de pas te dévaloriser, au contraire de t'élever en fait un maximum. Et tu verras que voilà, si tu es bien sur toi, il y a des gens de partout, il y a autant de femmes que d'hommes, donc il n'y a pas de souci en fait. Tu verras en fait que quand tu débloques une certaine confiance en toi, une certaine comment, j'ai pas le mot, une certaine essence avec toi-même, ça sera très très facile de créer des relations avec les femmes, avec les hommes, avec les gens. Et bah, tu croiseras des tas de gens en fait, si tu es à l'aise avec toi-même. Donc. Et c'est là que tu te rendras compte que c'est facile en fait. Je te donne un exemple, quand tu as deux filles super belles qui sont sur toi, bah, à partir de là, t'es en mode. Je sais pas comment dire, mais t'es plus. Il y a un truc qui. Il y a un truc qui. Il y a une pression qui s'en va en fait. T'es en mode, ouais, c'est la vie quoi. Enfin, c'est la vie. Enfin, bon, ça fait un peu prétentieux, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais. Enfin, voilà, quand t'es à l'aise avec toi, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça, c'est pas
sais que c'est un truc qu'on peut avoir tendance à penser, surtout quand tu n'as jamais été en couple. Donc voilà. Mais c'est beaucoup une histoire de comme je te dis, d'aisance avec soi-même en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être en couple parce qu'ils sont pas bien du tout seuls. Vraiment, ils sont pas bien du tout. Ils sont tristes, ils sont déprimés, enfin, ils sont déprimés, ils ont pas de motivation, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Et ils pensent qu'en se mettant avec quelqu'un, ça va régler tous leurs problèmes, machin, tu vois. Mais ça peut même être inconscient, quoi. En mode, je sais pas ce que je veux faire de ma vie, mais je sais que je veux me mettre en couple. Bah, t'as beaucoup de gens, c'est ça. Après, je sais pas. Je sais que les femmes, ça va plus être ça, pas mal ça inconsciemment, parce qu'il y a le côté Walt Disney, princesse. Et bon, ben, si t'es un homme et que tu penses comme ça, voilà, je te déconseille parce que c'est pas ça qui. Tu verras que c'est pas ça qui va t'épanouir en fait. Peut-être qu'une femme, oui, j'en sais rien, je suis pas une femme, tu vois. Peut-être qu'un homme, un mari pleinement attentionné, qui a confiance en toi, à qui tu peux parler, à qui tu sais que tu peux voir l'avenir ensemble. Ça peut être le truc qui te manque, tu vois. Mais un homme, c'est pas pareil. Enfin, en tout cas, moi j'ai remarqué que voilà, c'est plus personnel, c'est plus on va dire un chemin entre toi et toi-même. Bon, après voilà, c'est la spiritualité qui parle, la philosophie. Mais voilà, c'est très intérieur avant tout, je pense. Je te dis vraiment ça si tu sens que t'es triste parce que t'es pas en couple et tu vois les autres en couple, machin. Euh, Moi, par exemple, tu vois, genre il y a quelques années, du coup, j'étais un peu triste quand je voyais des gens en couple. Tandis que maintenant, je suis heureux de les voir en couple, tu vois. Donc c'est vraiment un changement de ressenti, de mentalité, de personnel, quoi, intérieur. Donc, ouais. Bon, ceci étant dit, je te laisse. Du coup, je sais pas si t'as vu la sirène. J'ai fait exprès de mettre du coup les deux parties du couple. Donc ça, c'est le bon côté du couple. Enfin, c'est le bon côté. C'est le côté beau du couple. Donc la confiance, le fait de se donner à l'autre. Et ça, par contre, c'est le côté mauvais, le fait de se noyer pour l'autre, pour la sexualité, pour une femme, pour une relation, tu vois. Donc j'ai volontairement mis les deux, qui sont du même peintre, hein. John William Waterhouse. Mais voilà. C'est normal qu'elle soit un peu. Enfin que là, ça bon, c'est pour condoler. Parce qu'en fait, j'ai mis de la pâte à fixe que sur les bords, parce que sinon c'est complètement plat. Et c'est pas très beau. Je trouve, on voit pas bien le truc. Mais là, ça va, on voit bien parce que j'ai mis les deux lampes. Enfin, bon, je voulais faire une vidéo un petit peu courte. Du coup, elle dure 46 minutes. Bon, c'est pas grave, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo comme ça. Donc voilà, rien de plus à te dire. Oublie pas le membre, c'est très très important. Et je vais aller manger une clémentine pour tenir encore quelques heures. Et voilà, je te laisse là. Voilà, bon, fais de beaux rêves. Prends soin de toi. Si jamais tu es seul, prends encore plus soin de toi. Si tu es accompagné, bah, j'espère que la personne avec toi prend soin de toi, un minimum. Sinon, c'est pas terrible, on va dire. J'espère au moins qu'elle te maltraite pas. Enfin bref. Mais voilà, prends soin de toi vraiment. C'est important quand tu travailles de t'accorder des moments de détente. Si jamais tu es dans tes études, dans un travail, faire des pauses, faire des choses qui te font vibrer, qui te font plaisir, qui te font grandir, qui qui te stimulent ton cerveau, ton cœur, ton âme, tout ce que tu... Enfin, voilà, pas seulement des trucs qui sont vraiment... qui vont vraiment travailler profondément sur toi. Au lieu de juste des petits plaisirs immédiats, comme par exemple le fait de manger, tu vois. C'est important aussi de te faire plaisir et de manger des bonnes choses et tout. De cuisiner pour toi, tout ça, de prendre
prendre soin de toi, c'est-à-dire aussi faire du sport, euh, te, pour te maquiller, si tu te maquilles, te raser, te coiffer, te brosser, enfin tu vois, on dirait que je parle d'un cheval. Non mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Parce que en fait on se rend pas compte de l'importance que ça a sur le mental en fait, de s'écouter aussi quand t'es fatigué, quand t'es triste, quand t'es heureux, de pas avoir peur d'être heureux, oser être toi-même, oser t'amuser entre guillemets en mode de pas avoir peur du jugement des autres si t'as envie de chanter ou de danser parce que t'entends quelque chose qui te fait cet effet, bah fais-le, tu vois. Pas te retenir